suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et j'ai grandi comme, vous venez de le dire, à Cap-Rouge qui est en banlieue de Québec. J'ai, évolué dans la religion catholique et c'est à travers des enseignements que je recevais à l'école et à l'église que j'ai entendu parler de Dieu et de Jésus, alors qu'à la maison, on entendait peu parler de Dieu. Pour moi, Jésus n'était qu'un personnage historique, lointain et inaccessible auquel je ne m'identifiais pas. Je ne me sentais pas du tout concernée par la religion, qui, à mes yeux, se résumait à la pratique de rituels et de traditions auxquels je me suis soumise, mais sans aucune conviction personnelle. Donc, comme ça a été mentionné, je suis mariée depuis 52 ans. Nous avons eu 2 filles auxquelles se sont ajoutés 2 gendres et 5 petits-enfants au cours des 25 dernières années. Ils sont pour moi et mon mari une source de joie et de fierté. Le contexte familial dans lequel j'ai grandi, mon père travaillait comme journalier et occupait 2 emplois afin de pourvoir, aux besoins de base de la famille. À cause de son travail, on ne le voyait pas souvent à la maison. Il parlait peu et quand il le faisait, c'était souvent sur un ton dominant pour faire valoir son point de vue. Aussi, il lui arrivait parfois d'être arrogant dans ses interventions. Son attitude m'a amené à croire qu'il valait mieux me taire que de risquer d'être discréditée. Ma mère était une femme travaillante et perfectionniste. Elle a choisi de rester à la maison afin d'être capable de faire face à toutes les responsabilités qui sont liées à la prise en charge des soins de la famille et à l'entretien de la maison. Il n'y avait pas beaucoup de communication verbale, c'était plutôt d'ordre utilitaire, dans la famille. Il n'y avait pas beaucoup non plus de marques de tendresse, d'affection, pas beaucoup de gâteries. Malgré, les manques affectifs, j'ai le souvenir d'une enfance heureuse, probablement à cause de la valorisation que je recevais à l'école, alors que j'étais dans les premières de classe et que j'étais souvent sollicitée pour aider des plus faibles. Je me souviens que j'étais une petite fille sociable qui avait du leadership. À la fin de mon primaire, un événement est venu chambouler ma vie. Ma prof de 7e année m'a dénigrée devant toute la classe. Je ne me souviens pas exactement des paroles, mais je me souviens de l'effet dévastateur que ces paroles ont eu sur moi. L'image que je garde de cette expérience ressemble à celle d'une bombe qui aurait sauté à côté de moi et qui m'aurait coupé les 2 jambes. J'ai commencé à me disqualifier en me disant: «Je ne veux pas être remarquée pour mes succès scolaires, ça fait trop mal être disqualifiée». Aujourd'hui, je crois que l'onde de choc provoquée par cet incident était liée à mon âge. J'avais à peine 13 ans, l'âge où les enfants sont à la recherche de leur identité personnelle. Mais aussi au fait qu'à la maison, ma mère, passait souvent derrière moi sans dire un mot, pour reprendre certaines responsabilités qu'elle m'avait confiées, alors que j'ai aucun souvenir qu'elle m'ait déjà enseigné comment faire pour satisfaire ses attentes. Je me sentais inadéquate et incapable de contenter ma mère et j'ai commencé à me dire: «Je ne veux plus essayer de lui faire plaisir, c'est impossible». Il y a une autre pensée aussi que j'entretenais dans mon cœur, c'était: «J'ai pas besoin des autres, je peux très bien m'arranger seule». Fait que ces quelques incidents ainsi que les discours intérieurs que je me tenais et les décisions de cœur que j'ai prises durant mon enfance ont eu un impact important sur le développement de mon caractère et de ma personnalité en tant que jeune adulte. En effet, ces expériences m'ont amenée à perdre toute estime de moi-même et en mes capacités personnelles. Je suis devenue une adolescente craintive et timide. Je n'osais pas parler de peur de me tromper, de ne pas être à la hauteur et de décevoir. Bref, la peur du rejet m'a complètement neutralisée dans mes relations. Pour me faire accepter par les autres, j'ai commencé à camoufler mes craintes en leur présentant l'image de la personne qu'ils voulaient bien voir. Je parlais peu et je me conformais à leurs attentes.
Cette attitude m'a amenée à vivre beaucoup de confusion au point où je ne savais plus qui j'étais, ce que j'aimais ou n'aimais pas. En 69, lorsque j'ai quitté la maison de mes parents pour aller étudier, j'ai laissé derrière moi la religion à laquelle je m'étais confermée sans aucune conviction personnelle. J'avais 18 ans. C'est dans ce contexte-là que je suis partie à l'aventure à la recherche du bonheur avec un grand B, sans trop savoir ce que je recherchais. En 70, lors d'une soirée de danse à l'Université Laval à Québec, j'ai rencontré celui qui a su gagner mon cœur par son écoute attentive. Pour la première fois, je me sentais vraiment écoutée, accueillie et aimée. On s'est mariés 2 ans plus tard. Comme je n'avais pas appris à communiquer mes attentes, mes sentiments, mes émotions de façon adéquate, rapidement, nous avons connu des difficultés dans notre couple. Avec les années, un fossé de plus en plus important se creusait entre nous, si bien que malgré le fait que socialement, j'avais tout pour être heureuse, la santé, un mari, 2 belles filles en santé, un travail qui nous permettait d'avoir un accès à une vie confortable, je n'arrivais pas à trouver le bonheur auquel j'aspirais. Au début des années 80, en plus d'être déçue et frustrée dans mes relations, un profond sentiment d'incompétence au travail me rendait très anxieuse. Je me sentais glisser dans un état dépressif qui me rendait de plus en plus inapte dans presque tous les domaines de ma vie. Comme je croyais que je n'avais pas besoin des autres, j'ai choisi de ne pas consulter. J'ai essayé de contourner le problème en travaillant en temps partiel et en me tournant vers les loisirs et les choses matérielles pour essayer de trouver un certain bien-être, sans succès. À cette même époque, j'ai aussi commencé à réaliser que tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie pouvait disparaître du jour au lendemain. J'ai alors ressenti un vide intérieur important que rien ni personne n'arrivait à combler. Cette prise de conscience a amplifié mon niveau d'anxiété et mon état dépressif. L'image que je garde de cette période ressemble à une bouée de sauvetage percée, à laquelle j'essayais de m'agripper pour essayer de me sortir la tête de l'eau. Mais la bouée se dégonflait et m'entraînait j'avais l'impression qu'elle m'entraînait dans un gouffre sans fond. Pour essayer de m'en sortir, je me suis tournée vers des thérapies du nouvel âge à la mode dans le temps, des lectures sur la parapsychologie, la pensée positive, le transfert d'énergie, sans résultat. J'ai aussi visité des centres de thérapie tels que le Rebirth, le cri primal et le yoga, sans trop m'y engager car j'avais le sentiment de devoir céder le contrôle de ma vie à quelqu'un d'autre et ça me faisait peur. C'est à ce stade de ma vie que j'ai commencé à soupirer après la vie avec un grand V et la vérité, sans vraiment savoir après quoi je soupirais. Une phrase tirée d'un livre que je lisais à l'époque a attiré mon attention et je cite: de la même façon que tout être humain est soumis à des lois physiques comme celles de l'attraction terrestre et de l'apesanteur, ainsi qu'à des lois civiles comme celles du code de la route, par exemple, tout être humain est aussi soumis à des lois divines. Pour la première fois de ma vie, j'ai levé la tête vers le ciel en demandant qu'on me révèle ces lois divines auxquelles l'auteur faisait référence, sans trop réaliser à qui j'adressais ma requête. La réponse est venue dans les quelques jours, les quelques semaines qui ont suivi et s'est clarifiée sur une période d'environ 3 ans. Quelques personnes ont commencé à me parler de Dieu, comme un Dieu qui m'aimait, qui s'intéressait à moi et qui voulait m'aider. L'une de ces personnes était une femme que j'ai commencé à rencontrer de façon régulière à chaque fois que j'allais à l'épicerie. À chaque fois, elle me questionnait sur mes croyances. Comme je n'avais jamais réfléchi à ce genre de questions, je n'avais pas grand-chose à lui répondre. Mais cette question m'intriguait et suscitait beaucoup d'intérêt dans mon cœur. Elle m'écoutait sans trop parler et me quittait toujours en me laissant un traité à lire. Je me souviens que suite à l'une de ces lectures, j'ai été convaincue que j'étais pécheur. Après plusieurs rencontres, me sentant harcelée,
J'ai fini par lui dire que je ne voulais plus qu'elle me parle à ce sujet. Je ne l'ai plus revue par la suite. Peut-être 1 an après, je ne me souviens pas, là, mais pas très longtemps après. En 85, une personne de mon entourage commence elle aussi à me parler de Dieu comme quelqu'un qui m'aime, qui s'intéresse à ce que je vis et qui peut m'aider. Face au changement important que cette personne vivait alors qu'elle venait d'être libérée de façon miraculeuse d'un problème de drogue important qui l'entraînait vers la mort, je lui fais part de mon désir de lire ce livre qui semble avoir un si grand impact dans sa vie. Avec beaucoup d'empressement, elle m'a offert en cadeau une Bible avec un signet qui m'encourageait à la lire en demandant à l'Esprit de Dieu de me montrer ce qu'il voulait m'enseigner à travers mes lectures. C'est ce que j'ai fait. Pendant 1 an, je lis la Bible seule avec beaucoup d'intérêt tout en demandant à Dieu de m'éclairer. Comme mon travail était une source importante qui augmentait mon niveau d'anxiété, mon état dépressif, sur la base de Matthieu 6 où il est écrit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu qui prend soin des oiseaux et des fleurs des champs, sait ce dont vous avez besoin et il va pourvoir à vos besoins. » Et sur la base de ce verset-là, j'ai dit à Dieu, sans même, j'étais pas croyante vraiment à ce moment-là, en disant, si c'est vrai ce qui est marqué là, je vais laisser mon travail. Et en accord avec mon mari, j'ai décidé de laisser mon emploi. 1 mois après avoir quitté mon travail, une collègue, intriguée par mon départ subit, vient me visiter pour prendre de mes nouvelles, tout en profitant de l'occasion pour me présenter le plan de Dieu pour aller au ciel avec les 5 pas vers le ciel. Avec des versets de la Bible, elle m'explique en quoi consistaient ces 5 pas. Pour le premier pas, elle me fait lire Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et elle m'explique que tous, y compris moi, étaient pécheurs et séparés de Dieu. Pour le deuxième pas, je lis Romains 6, 23, où il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Elle m'amène à réaliser que le péché doit être puni et que la punition exigeait la mort. Pour le troisième pas, je lis Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Elle me fait comprendre que Dieu m'aime et que la plus grande preuve de son amour est que Jésus est mort à la croix à ma place, afin que mes péchés soient pardonnés. Pour le quatrième pas, après m'avoir fait lire Romains 6, 23a, où il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort », le verset continue en disant « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et elle m'invite à considérer le fait que Dieu m'offre un cadeau gratuit, la vie éternelle, une union avec le seul vrai Dieu. Pour le cinquième pas, je lis Romains 10, 9, 10. « Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Elle m'explique que Dieu m'offre le moyen de m'en sortir, me repentir, c'est-à-dire me détourner de mes péchés, les reconnaître, les confesser et les abandonner à Jésus tout en demandant de me sauver et d'entrer dans ma vie. À la fin de son exposé, ma réaction a été de lui dire « Je lis la Bible depuis au moins 1 an, je sais toutes ces choses et j'y crois. » Sa réaction à elle a été de me citer Apocalypse 3, 20 où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. » Et avec l'aide d'une image, celle d'une porte avec une fenêtre, elle m'explique « Il y a une personne qui frappe à ta porte. Tu la vois à travers la fenêtre. Tu l'entends frapper, mais tant que tu n'as pas ouvert la porte à cette personne, elle demeure toujours à l'extérieur. Et elle m'explique que pour que Jésus entre dans ma vie, j'ai besoin de lui ouvrir la porte et de l'inviter à entrer dans ma vie. » Elle me laisse avec le traité et m'encourage à le relire seul après son départ. C'est ce que j'ai fait le soir même.
Après avoir relu le feuillet, à genoux, au pied de mon lit, j'ai reconnu que j'étais pécheur et que je méritais la mort, la séparation d'avec Dieu à cause de mes péchés. Que Jésus avait accepté de mourir sur la croix afin que tous mes péchés soient pardonnés. Et qu'il était ressuscité des morts afin de me donner la vie avec un grand V, un accès à Dieu et à une relation avec lui. Avec un cœur sincère, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés et les remercier pour Jésus que j'ai invité d'entrer dans ma vie. L'histoire de Dieu dans ma vie ne s'arrête pas ici. Et je reviens en arrière. Lorsque ma sœur s'est convertie, elle m'a invitée avec une autre de mes sœurs. Il y avait un bateau à Montréal, un bateau d'évangélisation. Et je crois que c'était Jacques Marcoux qui prêchait. Et il avait décrit avec beaucoup de détails toutes les souffrances que Jésus avait endurées à la croix. Il expliquait dans tous les détails, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais compris que la mort sur la croix était la mort qui était pour les pires pécheurs, je vais dire les pires pécheurs, là, mais pour ceux qui étaient condamnés à mort. Puis chez Jésus, on n'avait rien trouvé de coupable. Mais moi, en entendant ce message-là, je me disais, il est donc bien masochiste. Mais en fait, un peu plus tard, ça m'a permis de comprendre combien le sacrifice de Jésus avait coûté cher à Dieu et toutes les souffrances qu'il avait endurées pour que mes péchés soient pardonnés. En fait, l'expérience de ma conversion m'a amenée à passer d'une vie centrée sur moi-même, sans foi ni loi, à une vie centrée sur Dieu et sa parole. Animée par un vif désir d'en savoir plus sur Dieu, sur Jésus et la vie nouvelle qu'il m'offrait, j'ai participé à une étude biblique qui m'encourageait à joindre une église locale et à me faire baptiser. Ce que j'ai fait dans les 4 mois qui ont suivi ma conversion. La lecture de la Bible m'a amené à réaliser que la vie avec un grand V, après laquelle je soupirais, était en fait une personne, Jésus-Christ, qui a dit, et je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » D'autres versets tels que « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime » qu'on voit dans Ésaïe 43. Et un autre verset « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit » et la personne m'avait invité à mettre mon nom à la place, afin que si Diane croit, elle ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Aussi, le privilège de pouvoir venir déposer mes fardeaux, mes douleurs, mes déceptions, mes craintes de toutes sortes aux pieds de Jésus m'a permis de trouver une joie et une paix profonde qui m'ont libérée de mon état dépressif dans la première année qui a suivi ma conversion sans aucun traitement. À travers une lecture et une méditation assidue de la Bible et différentes études bibliques, j'ai appris à découvrir Jésus, Dieu fait chair, et à développer une relation personnelle et intime avec lui. Au fil des années, j'ai participé à presque toutes les rencontres qu'il y avait à l'Église, les études bibliques de toutes sortes, les conférences, les retraites pour femmes. Puis, j'ai servi aussi dans différents ministères. J'ai animé même des petits groupes d'études bibliques pour femmes, souvent dirigés sur le thème de la guérison et de la délivrance émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture de la Bible, un vif désir de conformer ma vie à celle de Dieu, ainsi qu'une faim et une soif de plus de sainteté et de pureté se manifestaient dans mon cœur. Même après plusieurs années de vie chrétienne, 20-25 ans, malgré tout mon zèle et ma piété, plusieurs défauts de caractère, tels qu'un esprit de jugement et de critique, un tempérament indépendant et autosuffisant, dominant et contrôlant, persistaient dans ma vie. Je me sentais coupable parce que tout cela m'empêchait d'aimer réellement et d'accueillir l'amour. Je confessais et demandais souvent pardon à Dieu pour mes manquements, sans vraiment vivre de changement durable. Un jour, alors que je mémorisais 1 Corinthiens 13,
Dieu a mis en lumière, un peu comme un spotlight le ferait, le fait que sans amour, je n'étais qu'une cymbale qui fait du bruit. Ce jour-là, j'ai supplié Dieu d'intervenir pour me libérer de ces défauts de caractère qui ne l'honoraient pas et qui blessaient les gens autour de moi. Encore une fois, Dieu a entendu mes supplications et il a répondu avec Romains 1,8, où il est écrit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et il m'a dirigé vers différents programmes de guérison fondés sur Jésus-Christ. Avec ces programmes, j'ai pris conscience que la culpabilité que je vivais était liée au fait que je poursuivais plus la perfection que la soumission de ma volonté à celle de Dieu, et cela dans plusieurs domaines de ma vie. Depuis quelques années, au fur et à mesure que j'apprends à soumettre ma volonté à celle de Dieu et à pardonner, j'expérimente des transformations en profondeur de mon caractère. Cela me permet de déclarer aujourd'hui que oui, la vérité nous rend libres, comme Jésus l'a dit en Jean 8, 32, et de proclamer que par la grâce de Dieu, je suis maintenant libre d'aimer et d'accueillir l'amour. Je peux aussi témoigner que Dieu est à l'œuvre pour développer en moi le fruit de l'esprit. Puis un peu comme mon frère Michel le disait tout à l'heure, pour être rempli de l'esprit, il faut demander pardon et se pardonner parce que Dieu m'a pardonné et aussi apprendre à mourir à moi-même. Et c'est ce que j'ai appris à faire dans les dernières années. Fait que oui, Dieu est en train de développer le fruit de l'esprit en moi, comme la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté et tous les autres fruits qui sont décrits en Galates 5, 22, qui, même si j'étais chrétienne, ne me caractérisaient pas nécessairement. Il a fallu que je passe par cette étape-là. J'aimerais conclure en citant Paul qui a dit « Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » en Philippiens 1, 6. Et Philippiens 3, 7, 14 qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisie. » Je suis réellement reconnaissante à Dieu, autant pour les difficultés que les bénédictions qu'il a su, car il a su les utiliser pour m'ouvrir les yeux sur un monde perdu, qui était impuissant, qui n'avait rien à m'offrir pour combler mon cœur, comme j'en avais besoin. Je termine en rendant gloire à Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, par qui tous ces changements ont été rendus possibles dans ma vie. Et je crois qu'il n'en a pas encore fini avec moi. Merci de m'avoir écouté.